Toi, la différence avec un centrage à la cintreuse, c'est que tu n'as pas besoin, ici, tu n'as pas besoin d'établi ni de cintreuse. En fait, tu as ton ressort, ton bout de cuivre, et puis, bah forcément, il te faut le chalumeau pour pouvoir le recuire. Mais voilà, ça, quand même, ça te limite quand même au niveau matériel. Donc là, je vais te montrer pour faire un cintrage avec du cuivre de 10-12. Donc ça, c'est un ressort pour du 10-12. Après, tu vas avoir des ressorts pour du 14, 10-14 et puis du 14-16. Après, aussitôt que tu montes dans les diamètres en 18, par exemple, là, ça va faire trop gros. Il faut rester dans les petits diamètres. Bon, voilà, c'est le désavantage. Mais pour faire de la bricole, c'est grandement suffisant et ça va te permettre quand même de te dépanner. Donc, par rapport à la longueur de ta pièce, ce que tu veux faire, eh bien, c'est comme une cintreuse, hein. Tu peux disposer ton ressort là où tu veux, hein. Ça n'a pas d'importance. Ton cintrage peut se trouver au milieu de ta pièce, sur le bord, enfin voilà. De toute façon, c'est pas un souci, puisque là, ton ressort, tu pourras le retirer, le faire coulisser sur ton cuivre. Donc, si tu décides de faire, par exemple, un cintrage à 20 cm, tu vas tracer tes 20 cm. Et là, par rapport à la longueur des ressorts, alors tu as des ressorts qui sont beaucoup plus longs. Là, tu vas venir tracer de chaque côté. Donc là, on est avec un ressort de 12. Moi, ce que je fais, c'est que je trace 6 d'un côté et 6 de l'autre. Donc, on reste dans les 12. 10, 12, 12. Voilà. Hein. Ce qui va permettre d'avoir un cintrage court, mais pas trop court, parce que plus qu'il va être court, plus qu'il va être serré. Et la difficulté, ça va être pour retirer le ressort. Donc 12, alors, moi je garde ça comme ça, 10, 12, 12 cm. Et là, on va avoir un centrage correct. Donc ensuite, bah, tu vas prendre ton chalumeau et puis tu vas venir recuire tes 12 cm de cuivre. Alors là, ça va vite, hein, c'est du 10-12. Il va rougir assez rapidement. Voilà. Hop. Ah, tu vas bien sur les bords. Voilà. Ok. Ça sert à rien de le faire rougir plus. Ah, c'est bon. Ensuite, tu le refroidis. Pas oublier, parce que là, tu te brûles les doigts. Voilà. Là, il est refroidi. Donc là, on va pouvoir venir positionner notre ressort. Donc, tu l'enquilles à l'intérieur. Et là, on avait dit 20 cm. Là, tu regardes à peu près la moitié de ton ressort. Hein, c'est pas à 5000 près. Donc là, tu positionnes ton ressort à peu près, eh bien, à la cote qu'on avait vue, c'était 20 cm. Ensuite, il y a deux petits anneaux sur les côtés. C'est le seau. Tu as deux petits anneaux sur les côtés, tu vas mettre tes doigts dedans, et ensuite, eh bien, tu vas venir cintrer au genou. Alors, progressivement, ça sert à rien de plier comme un malade, mais ça le fait tout seul. Voilà. Tu vois, bon, à la limite, t'es 90, soit tu les vois à l'œil, moi je les vois à l'œil parce que j'ai l'habitude, après tu peux prendre une équerre. Donc là, ton cintrage, il est fait. Donc ensuite, bah, tu n'as plus qu'à retirer ton ressort. Alors c'est là la grande difficulté. Tu vois, là, ici, eh bien, il va y aller. C'est ici, en fait, qu'il va commencer, c'est dans le cintrage. Donc moi, j'y mets un petit peu de W40, WD40, excuse-moi, ce qui va permettre bah, de le coulisser nickel, quoi. Et voilà. Donc en fait, tu as un rayon de cintrage forcément un peu plus grand qu'une cintreuse, c'est normal. Mais ça reste dans un rayon de cintrage correct par rapport à ce que tu pourrais faire si tu n'avais pas de ressort. Donc tu vois, ça te permet de faire quand même, donc je te montre, ça te permet de faire un cintrage qui n'est pas aplati, qui est bien rond et qui reste dans la norme de cintrage de cuivre. Voilà en ce qui concerne le coude à 90. Maintenant, on va essayer de faire une cuillère avec le ressort et on va voir ce que ça donne. Donc là, il faut que tu recules la partie après le coude. Mais là, on va pas prendre large en fait. On va prendre assez court.
Voilà. Voilà. Pas plus que ça. Donc là, pareil, hein, oublie pas de le refroidir. Je te dis ça parce que ça nous arrive à tous, en tant que plombier, de mettre la main sur le cuve chaud. Et ensuite, bah, on va enfiler notre ressort. Donc là, il va être un peu plus dur forcément. Voilà. Et là, pareil, au genou, on va venir faire notre cuillère. Voilà. Alors forcément, ça te fait une grande cuillère. C'est pas, là, t'es pas à la cintreuse, hein, c'est normal. Hein. Mais ça permet quand même de faire un contournement de pièce, même s'il est large, tu vois. Et puis là, d'avoir quand même quelque chose qui tient la route. Ok? Donc là, bah après, tu peux couper. Hein. Tu présentes ta pièce, tu coupes. Voilà. Du coup, là, ça te permet aussi de pas avoir quelque chose qui se barre dans tous les sens, toi. Là, après, tu l'alignes. Et puis là, tu peux venir couper ta cuillère suivant le contournement de la pièce que tu veux faire. On va venir faire notre cuillère. Voilà. Alors forcément, ça te fait une grande cuillère. Hein. C'est pas, là, t'es pas à la cintreuse, hein, c'est normal. Hein. Mais ça permet quand même de faire un contournement de pièce, même s'il est large, tu vois. Et puis là, d'avoir quand même quelque chose qui tient la route. Ok? Donc là, bah après, tu peux couper. Hein. Tu présentes ta pièce, tu coupes. Voilà. Du coup, là, ça te permet aussi de pas avoir quelque chose qui se barre dans tous les sens, toi. Là, après, tu l'alignes. Et puis là, tu peux venir couper ta cuillère suivant le contournement de la pièce que tu veux faire. Voilà, bah, tu vois, avec ce genre de petits ressorts, eh bien, tu peux quand même travailler du cuivre. Et en plus, c'est pas cher. Ça coûte 5 balles. Donc, ça vaut pas le coup de s'en passer. Voilà, bah écoute, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle va pouvoir te servir. Tu peux la liker si tu l'as aimé, tu peux la partager, tu peux aussi t'abonner si tu ne l'as pas encore fait, c'est le moment. Et puis moi, je te retrouve sur une prochaine vidéo. Je te dis ciao, ciao, salut.